Bonne ou mauvaise nouvelle, ce sera à vous de me le dire dans les commentaires. Une chose est sûre, la nouvelle est tombée lundi. Le président nigérian Tinubu a demandé à ce que la société de pétrole national, donc la NNPCL, puisse donner du pétrole brut à Dangote, mais pas que, mais à d'autres sociétés de raffinerie pétrolière au Nigeria et que cela soit fait en naira, ce qui vient changer le game du pétrole au Nigeria parce que vendre du pétrole à la population locale en naira, ce qui n'était pas le cas parce qu'avant le pétrole était vendu en dollars, ça vient tout simplement changer le game. Ça va faire en sorte que la population nigériane soit un peu soulagée et nous allons discuter de ça dans cette vidéo. Mais au-delà de ça, dans cette vidéo, nous entrerons aussi dans les détails parce que quand j'ai entendu cette nouvelle, je me suis dit non mais c'est pas possible. En une semaine, le problème a été réglé, le président fait une sortie et tout. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous allons le voir dans cette vidéo, donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres à travers cette vidéo, moi c'est Leslie Mekongo et ici on parle de l'Afrique et de tout ce qui tourne autour de l'Afrique, tout ce qui touche à l'Afrique de près ou de loin. Donc si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à partager la vidéo mais aussi à commenter les vidéos afin que je puisse moi avoir ton avis dans les commentaires. C'est parti. Déjà, de prime abord, je tiens à clarifier un point très important, c'est que malgré le fait qu'il y ait eu cette sortie-là du président qui demande à ce que les raffineries, la NNPCL, puissent donner du pétrole brut à Dangote, cela ne suffira pas parce que la raffinerie de Dangote a besoin de 15 cargaisons de brut pour un coût de 13,5 milliards de dollars et la NNPCL s'engage à fournir sur ces 15 cargaisons de pétrole brut 4 uniquement. Ce qui veut dire en fait que pour les 11 autres cargaisons, Dangote devra s'approvisionner ailleurs. Donc il a déjà d'ailleurs eu à faire des démarches. Je pense qu'il obtient aussi du pétrole brut du Nigeria, pas du Nigeria, des États-Unis et des États-Unis, du Brésil et je pense aussi d'autres pays en Afrique avec lesquels il est en train de discuter ou qu'il a déjà eu à discuter. Donc c'est pour vous dire en fait que Dangote devra toujours s'approvisionner en pétrole brut à l'étranger. Donc ça vient juste résoudre une partie du problème. Mais ce qui m'intéresse et ce qui est pour moi positif dans cette nouvelle-là, c'est que le pétrole raffiné par Dangote sera revendu aux Nigérians en naira. En naira, les amis. Ça veut dire en fait que il n'y aura plus trop de fluctuations au niveau des prix du pétrole. Quand je parle du pétrole, je parle de l'essence, je parle du gasoil, je parle du diesel. Il n'y aura plus trop de fluctuations parce que quand un pays prend son pétrole ailleurs et vient le raffiner dans ce pays-là, ou bien même quand ils achètent directement le pétrole déjà raffiné d'ailleurs, les prix varient, les prix dépendent du marché international. Mais dès lors où le pétrole est extrait au Nigeria, raffiné au Nigeria, vendu au Nigeria en naira, ça réduit énormément de coûts. Ce qui veut dire en fait que le Nigérian lambda qui va partir à la pompe pour prendre son essence, pour le mettre dans sa voiture, va se retrouver avec un prix de pétrole relativement bas à ce qu'ils avaient eu à avoir jusque-là. Et ça, les amis, c'est très avantageux pour la population nigériane. Déjà, je tiens aussi ici à dire que quand j'ai entendu parler de cette affaire de Dangote et des sales draps dans lesquels il était avec l'industrie pétrolière, je me suis dit il y a deux cas de figure. Il y a deux possibilités. La première, c'est que soit ce sont les Occidentaux qui sont derrière cela parce qu'ils voient leurs intérêts menacés vu qu'on sait que, voilà, quand on prend le pétrole, ce sont des sociétés en fait occidentales qui raffinent ce pétrole et qui viennent nous imposer les prix, qui viennent de les revendre au Nigeria et qui, après même avoir vendu ça, leur argent, ils prennent encore tout pour partir avec dans leur pays. Je me suis dit que bon, ils sont en train de voir que la raffinerie de pétrole de Dangote, qui est la plus grande en Afrique et je me prends la 4e mondiale, est un problème pour eux, est une épine dans leurs pieds. Et je me suis dit, peut-être c'est les Occidentaux qui sont derrière. Et la deuxième possibilité que j'avais vue dans cette histoire, c'était que c'était ses propres frères noirs à lui qui serait en train de vouloir lui mettre les bâtons dans les roues. Le temps nous a finalement donné des éléments de réponse et en m'intéressant un peu plus à cette histoire, je tombe sur un article qui dit que Dangote aurait rencontré le président Tinubu samedi dernier. Et là, je me dis, Dangote qui rencontre le président Tinubu, je suppose que c'est pour parler de cette affaire-là. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Quels ont été les accords qui ont été signés? Donc quand j'ai essayé de me renseigner par rapport à cela, je tombe sur un nom.
un nom que je ne connais pas. Gilbert Chabou, c'est Chabouri, Gilbert, je pense que c'est Chagouri, excusez-moi, Gilbert Chagouri. Et je me dis, mais c'est quel homme ça? Parce que, à ce qui paraît, c'est Gilbert Chagouri qui aurait arrangé la rencontre entre Aliko Dangote et le président Tinubu. Car, lors de cette rencontre-là, ce Gilbert Chagouri-là était présent. Et donc, je me suis intéressée à lui. Je me suis dit, qui est Gilbert Chagouri? C'est qui? Et pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il soit là pour que Dangote puisse rencontrer le président Tinubu? Gilbert Chagouri, c'est un Libanais né au Nigeria. Un grand homme d'affaires nigérian. Un grand homme d'affaires, autant pour moi, parce qu'il n'est pas nigérian d'origine, mais un grand homme d'affaires, âgé de 76 ans. D'ailleurs, je m'en vais là vous lire la présentation qu'il fait de lui-même sur son site internet. Je le cite, il se présente comme un ambassadeur, conseiller et philanthrope, né de parents libanais originaires de Mitiari, installé au Nigeria. Et au fur et à mesure que je lis et que j'essaie de me renseigner par rapport à ce Gilbert Chagouri, je me rends compte qu'il tient un grand groupe au Nigeria, le Chagouri Group, qu'il a fondé en 1971 avec son frère Ronald. C'est-à-dire les gars sont dans presque tous les secteurs d'activité au Nigeria. Ils sont dans l'agroalimentaire, ils sont dans le pétrole, ils sont dans l'hôtellerie, ils sont dans le bâtiment, bref, ils sont même dans les aviations. Bref, ils sont un peu partout. Ils touchent à peu près tous les secteurs d'activité au Nigeria. Et on va même encore plus loin parce qu'au fur et à mesure de mes recherches, je me rends compte que mais on est même là face à un homme d'affaires qui côtoie des présidents. Parce qu'en 1996, cet homme, Gilbert Chagouri, est invité à la Maison Blanche par le 42e président des États-Unis, Bill Clinton, pour un repas, pour le remercier. Le remercier de quoi? Je me rends compte que ce Gilbert Chagouri-là aurait fait des donations au président Bill Clinton allant à des millions de dollars. Le gars aurait fait des donations allant à plus d'1 million de dollars au président Clinton pour financer sa campagne. Et je suis même encore allé plus loin, j'ai vu qu'il aurait aussi participé à hauteur de plus de 460 000 dollars à un groupe d'inscription new-yorkais de Vote Now 96, c'est le nom du groupe, dirigé par les alliés de ce président démocrate Bill Clinton. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh. Quand on regarde encore bien même, on voit qu'il fréquente les présidents tels que le président français. Et moi, honnêtement, vous savez que quand quelque chose de touche à la France, je me méfie un peu. C'est-à-dire, quand il y a des gens qui traitent avec les Français, moi, je me méfie un peu. Parce que on se rend pas à cause de notre passé colonial avec la France. Donc, moi, je me méfie. Donc, je me suis dit, ce Gilbert Chagouri-là, il n'est pas simple. C'est un homme qui a été mêlé même à des affaires de blanchiment d'argent. Bref, c'est un homme d'affaires nigérian. On pense que pour son tableau, on va s'arrêter là parce que le but de la vidéo n'est pas là pour parler de lui. Mais c'était juste pour vous mettre là son portrait afin que vous puissiez en fait vous rendre compte de à qui est-ce qu'on a affaire. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, j'ai compris en fait directement parce que, et en allant encore plus loin, il se pourrait que Dangote n'aurait pas financé la campagne électorale de Tinubu. Dangote avait misé sur un autre candidat. Et ce Gilbert Chagouri, là, lui, par contre, a financé la campagne électorale de Tinubu. Donc, ce qui veut dire que les deux hommes-là, quand même, sont de très bons amis. Hein, je mets ça comme ça. Ce qui veut dire que si Chagouri dit à Tinubu que, gars, Dangote est là, pardon, laisse-le quand même fonctionner, je pense qu'il va quand même l'écouter parce que c'est quand même un gars qui a mis l'argent pour que tu sois là où tu es là actuellement. Donc, il se pourrait donc que ce soit un règlement de compte. Tinubu, donc, voyant que voilà Dangote et sa raffinerie, etc., mais il n'a pas participé à sa campagne électorale, se dit donc, ok, yes, maintenant c'est moi le boss. Maintenant, je suis le boss. Tu n'as pas financé ma campagne. Maintenant, je suis à la tête du Nigeria. Tu vas maintenant comprendre c'est qui le patron. C'est qui le patron là maintenant, c'est moi. Donc, je me dis qu'il s'agissait tout simplement là d'un règlement de compte où Tinubu voulait montrer de quoi est-ce qu'il est capable pour pouvoir mettre des bâtons dans les roues de Dangote. Mais Dangote aussi, ce n'est pas un petit quelqu'un. On parle là de l'homme noir. Je ne cesserai de le dire. Quand je le dis, j'ai même la chair de poule. L'homme noir le plus riche du monde, c'est un Nigérian. Il s'appelle Aliko Dangote. Et c'est de lui qu'on parle. Toi, tu es un président, certes, d'une grande nation telle que le Nigeria. Mais Aliko Dangote, c'est Aliko Dangote. Donc, il n'était pas là face à quelqu'un qui n'a pas de pouvoir. Donc, on comprend tout simplement qu'il s'agissait d'un règlement de compte. Et au sorti de cette rencontre-là, lundi, le président Tinubu dit, bon, vendez le pétrole à Dangote.
entre nous, de vous à moi, est-ce que vous pensez qu'ils se sont assis là, ils ont discuté, ils ont dit que bon, voilà, je vais te vendre le pétrole, ça va, on efface nos soucis et tout, voilà, va prendre ton pétrole. Ou bien vous pensez qu'il y a eu des accords qui ont été signés. Bref, moi, je préfère ne pas vous donner mon avis par rapport à cela. Donnez-moi, vous, vos avis dans les commentaires par rapport à ce que vous pensez qui s'est réellement passé pour qu'on soit finalement face à cette situation-là où la NNPCL va finalement vendre le pétrole brut à Dangote. Une chose est sûre, c'est qu'avec cette histoire, on ressort avec du positif. On ressort avec du positif en ce sens-là que la raffinerie de pétrole de Dangote qui prévoit 650 000 barils par jour et qui se voit assurer de la production de 450 000 barils par jour du pétrole brut qu'elle obtiendra de la NNPCL qui sera revendu à la population nigériane en naira, c'est un point positif parce que cela va soulager la poche du pauvre contribuable nigérian. Parce que quand on regarde un peu le côté politique et économique même du Nigeria en ce moment, ça ne va pas bien. Je pense qu'il y a même des manifestations qui seront faites à partir du 1er août au Nigeria pour justement manifester contre la gouvernance qu'il y a actuellement au Nigeria. La population nigériane souffre. Les gars n'ont pas d'emploi. Les gars n'ont pas... La nourriture est chère. Le pétrole aussi est cher. Donc, autant de choses en fait. Donc, quand on regarde cet aspect-là de la société nigériane, on se rend compte en fait que vraiment, la décision qui a été prise, comme je le disais, c'est un game changer. C'est vraiment un game changer. Honnêtement, si vous voulez mon avis, je pense que ça va vraiment aider le Nigeria à pouvoir se développer. Ça va pouvoir aider aussi la monnaie nigérienne qui aura beaucoup plus de valeur. La monnaie nigérienne qui aura beaucoup plus de valeur. Parce que quand on compare le naira au franc CFA par exemple, le naira est en dessous du franc CFA. Donc c'est vous dire en fait. Mais ça n'empêche pas que le Nigeria soit l'un des pays en Afrique les plus développés. Devant certains pays de cette zone-là qui utilisent même le franc CFA là. Ils ont leur monnaie, ils se développent avec. Bien que la valeur soit basse, ils se développent avec. Et on voit l'évolution du Nigeria aujourd'hui. Donc pour moi, c'est ça le point positif. Pour moi, c'est ce qui me plaît en fait dans cette histoire-là. C'est aussi la réaction du président nigérian. Le président nigérian, on aura beau dire tout ce qu'on veut, il y a eu des arrangements, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il a agi. Il a écouté ce qui se passait et il a réagi par rapport à cela. Et c'est vraiment différent parce que quand je me tourne un peu vers d'autres pays en Afrique, que je ne citerai pas les noms ici, d'ailleurs il y en a plusieurs, où il y a des faits qui se passent dans nos pays, il y a des accidents qui tuent des centaines de milliers de personnes, il y a des éboulements de terrain qui tuent des centaines de milliers de personnes, il y a des accidents qui tuent des centaines de milliers de personnes, il y a des guerres qui tuent des gens, et tu as des présidents à la tête de certains États africains qui ne disent pas un mot. Même pas une sortie du président à la télé pour dire voilà j'ai appris les nouvelles, je compatis, il y a des mesures qui ont été prises, non. Dans nos pays, souvent en Afrique, on n'a pas ce genre de choses-là. Le président est l'ombre de lui-même dans nos pays. C'est rare de voir un président même marcher comme ça. Même les interviews des présidents, même tu cherches, tu ne vois pas. C'est-à-dire, même les interviews des présidents que voilà, les journalistes locaux interviewent un président, c'est rare dans certains de nos pays. Comme je l'ai dit, je préfère ne pas citer le nom de ces pays-là ici. Mais ce sont les réalités de nos pays en Afrique. Donc du coup, quand je vois le Nigeria où le président quand même réagit par rapport à cela, fait une rencontre avec son comité exécutif, prend une décision, bah ça me dit comme ça marque des points positifs par rapport à ce président-là. Peu importe ce qu'il a eu à faire ou ce qu'il fait, ça met quand même des points positifs par rapport à cela. De dire en fait, de voir en fait qu'il y a un président à la tête d'un État qui réagit quand il y a des problèmes comme ça. Alors peut-être vous allez me dire que oui, c'est parce que c'est Dangote. Ça m'est égal. Il a réagi, un point, c'est tout. Et c'est ça que je retiens de cette histoire-là. Et en cherchant un peu plus loin, je me suis rendu compte aussi d'à quel point un événement comme celui-là fait en sorte qu'on va dans tous les sens dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je n'ai pas lu sur cette affaire Dangote? Qu'est-ce que je n'ai pas lu? Des gens sont même sortis. Quelqu'un est d'ailleurs venu me dire en commentaire, je pense que c'était sur mon réseau social TikTok. La personne est venue me dire en fait que c'est une prédication qui avait été faite. La raffinerie de Dangote va fermer et c'est monté, c'est descendu. Je me suis dit, mais c'est hallucinant à quel point nous les Africains, on a vraiment un problème. On a vraiment un problème. Tu sors les affaires de prédication. Oui, il y a tel monsieur qui avait prédit en telle année que la raffinerie de Dangote devait fermer. Mince. Il y a même des gens qui se sont réjouis du fait que voilà, la raffinerie va fermer et tout et tout et tout. Non mais, je vous signale ou je vous rappelle que Dangote n'avait pas un problème. Bon, il avait certains problèmes. Mais ce qui fait sortir Dangote de parler, c'est quand
quand on l'accuse de produire du pétrole, du gasoil de mauvaise qualité, c'est ça la goutte d'eau dans le vase de Dangote qui vient faire déborder le vase, qui fait en sorte que Dangote sorte et parle. Toutes les interviews qu'on a vues là, ça sort de là. Mais Dangote, vous avez vu, malgré le fait qu'il ne recevait pas le pétrole brut extrait au Nigeria, le gars avait déjà sorti d'autres alternatives. Il avait des alternatives. Les États-Unis lui donnaient du pétrole, le Brésil lui donnait du pétrole, d'autres pays en Afrique lui donnaient du pétrole. Il allait même encore en discussion, comme on a pu le voir avec le président gabonais aussi, ou encore avec le président, je pense le président du Niger. Bref, il a rencontré certains présidents pour discuter affaires. Donc, Dangote n'était pas face au mur. Il avait des alternatives, il avait des possibilités. L'entreprise de Dangote n'était même pas, sa raffinerie n'était même pas sur le point de fermer. Le problème, c'est que par rapport à la production, de nombre de barils qui devaient sortir par jour, on n'était pas encore à ce niveau-là. Mais on devait y être, même si c'était avec le pétrole extrait d'ailleurs, on devait y arriver. Le problème de Dangote, c'est que c'est un panafricaniste. C'est un panafricaniste, en fait, il se dit non, mais je fais une raffinerie pour pouvoir aider la population nigériane. Aller encore chercher le pétrole à l'étranger, ça fait en fait que le coût auquel on va acheter le pétrole sera bien plus élevé que si on l'avait acheté sur place. Le prix aussi auquel on va revendre ce pétrole sera bien plus élevé que si on avait utilisé le pétrole local. Et c'est là le problème de Dangote. Ce n'est pas que sa raffinerie devait fermer. Donc, bref, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires par rapport finalement à cette décision-là qui a été faite, qui dit comme quoi que voilà, la NNPCL doit finalement donner du pétrole brut à Dangote. J'attends de vous lire dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Quelles sont les leçons surtout que vous avez eu à tirer par rapport à ce problème-là? Mais je tiens aussi à rappeler, parce que dans les commentaires aussi, j'ai vu plein de personnes qui m'ont dit vraiment ça décourage d'aller investir au pays, d'aller investir dans nos pays en Afrique quand on voit les réalités. Si le grand Dangote, on le traite comme ça, les amis, ça ne devrait pas vous décourager. Parce que si ce n'est pas toi qui est en train de me regarder là, qui va développer ton pays, ce n'est pas le blanc qui viendra le faire à ta place. C'est nous qui devons construire l'Afrique de demain. Sur ce, portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. C'était Leslie. Bisous. Ciao.